On peut pas la cacher derrière un buisson, on n'en parle plus. Oh putain, fais chier. Mais non, mais c'est pas possible. Putain, mais c'est quoi ce jeu de merde? Roll20 va te faire enculer. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Selon votre temps de sommeil, vous serez réveillé par les bruits qui vont suivre ou non, à savoir les pas de Fénant qui rentrent dans la pièce assez bruyamment. Il ne fait pas spécialement d'efforts pour être discret. Et voyant qu'il n'y a que peu de réactions de la plupart des lits, il finit par taper le bâton sur la pierre, ce qui fait tout de même un bruit assez net, assez qui résonne, assez perçant, et du coup qui finit par globalement tous vous éveiller dans des états plus ou moins avancés, on va pas se mentir. Et vous sentez que vous avez pas beaucoup dormi cette nuit. Bah, au moins, je suis roleplay. Ok, Zach, faut qu'on aille s'entraîner. Ouais. En rampant sur le sol, je disais. Alors déjà, je pense qu'il faudrait prendre un petit déjeuner. Eroc, est-ce que tu es debout quand je passe à côté de toi? Enfin, est-ce que tu es réveillé? En théorie, je dors depuis un certain moment, donc ça dépend. Miam miam miam. Je suis parti manger. Ça dépend, oui, certainement que j'ouvre les yeux un minimum quand il est avec son bâton, mais bon, j'ai pas spécialement envie de me lever, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Tu vois, je sais pas, je fais allez, debout. Et puis je continue. Moi, je me lève. J'espère qu'il vous aura pas me déranger pour pas grand chose. Fénant se retourne et dit tout simplement: allez, la fin du monde n'attend pas. Juste par contre, quand il parle, il va faire une minute, fait non. Ouais. J'ai à vous parler, et, si possible en privé. Je pense à un regard un peu désolé à Eroc. Désolé. Mec, me réveille pas. Bon, Bon, on va manger pendant que tu discutes. Hein. oui, moi je vais aller manger. Moi, je prends pas la chaise. Oh, ok, qu'y a-t-il? Tu vois Rook qu'il est vraiment épuisé, qu'il a des énormes cernes sous les yeux, et nous allons passer dans le salon secondaire. Alors, j'ai deux nouvelles, une qui est à coup sûr mauvaise et l'autre qui est potentiellement bonne. Je saurais pas trop dire. Bref. Vous voulez que je commence par laquelle? Peu importe, de toute façon, va falloir avoir les deux. Ok, on va commencer par la mauvaise alors. Quand j'ai expliqué à Arina la situation quant à notre ami Linard, elle m'a avoué quelque chose de pour le moins effrayant. Effrayant, dans quel sens? Elle a entendu le livre de Linard lui parler. Tu vois son visage passer par toute une série d'expressions allant de la peur à l'inquiétude à l'incompréhension. Et alors, de ce que je vois, vous non plus, mais moi, clairement, j'ai jamais entendu parler d'un grimoire qui faisait ça. Moi si, malheureusement. Et au venu, malheureusement, je suppose que c'est très mauvaise nouvelle. Le seul livre que j'ai entendu jamais parler était un des grimoires qui m'a servi pour invoquer les fameuses créatures qui nous ont servi à repousser les démons devant les portes de Kitera. Je vous laisse imaginer ce que cela implique. Oui, donc considérez que j'ai rien dit quant à ma confiance en lui, puisque là, elle vient de prendre un sacré coup, puisque bah, maintenant que je sais que le grimoire est doué de parole, je peux honnêtement pas dire si je sais s'il est dans son état normal ou sous l'influence du grimoire. Je veux dire... C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'autre nouvelle,
Voilà. Pourriez-vous juste répondre à une de mes questions? Pensez-vous que, en passant par le plan du rêve, ça pourrait influer l'esprit d'une personne au point qu'il puisse être doté de... Mettons, rêve, je pourrais pas vraiment dire prophétique, mais vous voyez le concept, je pense. Oui, écoutez, je n'en ai jamais entendu parler, étant donné que je ne savais même pas encore il y a peu que l'on pouvait aller dans le rêve en tant que tel, physiquement je parle. Très bien, pour faire simple, je vais vous expliquer ce qui est arrivé alors. Pour le moment, depuis que je suis sorti du monde des rêves, j'ai dormi 2 fois. La première fois, j'ai tout simplement rêvé de ma ville telle qu'elle était avant, donc je supposais que c'était quelque chose de plutôt simple, genre un souvenir d'un temps passé. Mais la deuxième fois, et là c'est un peu plus troublant, j'ai vu en quelque sorte la fin de la fin de la ville de la cité d'Ogozan. C'est-à-dire que j'ai vu mon peuple se faire prendre en tenaille par les démons et l'horreur qu'ils avaient invoquée. Et j'ai vu quelque chose qui pourrait potentiellement être très important. Vous êtes déjà allé à Ogozan? Je m'y suis rendu à 1 ou 2 reprises, oui. Vous voyez l'endroit où il y a le cœur de Necronoros? Oui, je vois. Sur la gigantesque plateforme, il y a des tunnels en bas, légèrement en contrebas. J'avoue ne pas y avoir spécialement prêté attention. Tout simplement parce que dans ce rêve, j'ai vu des membres de mon peuple s'y réfugier et peut-être qu'ils y sont encore en fait. Cela ne ferait qu'augmenter l'urgence de notre mission. Parce que là, et si justement, jamais... c'est justement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que de toute façon, quand nous nous trouverons là, j'en aurai le cœur net puisque j'irai moi-même vérifier. Et j'allais un peu vous avertir que même si vous tentiez de m'en empêcher, honnêtement, même en me téléportant, j'y retournerai à pied. Vous comprendrez Non, que... je m'arrangerai juste pour vous donner un maximum de temps pour aller voir. Chaque Eldrazi sauvé est un pas dans cette guerre, et ce n'est pas peu dire. Voilà. Et de toute façon, je pense que vous comprendrez que j'ai quand même envie de sauver ce qui reste de mon peuple. Bien évidemment. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Désolé de vous avoir... d'avoir un peu retardé le plan, mais... Pas de soucis, mangeons. En effet. Bon bah je vais me diriger vers la salle à manger. Oui. Tu vois qu'il traîne des pieds tout de même, il a un peu de mal à avancer. Le sommeil l'a complètement rattrapé parce que visiblement, lui, il a peut-être encore moins dormi que vous dans l'histoire. Ouais. Il vient tout simplement s'installer à côté des rocs. Vous vous retrouvez tous autour d'un repas que vous espérez qui va vous restaurer et vous ôter les dernières traces de sommeil qui sont encore en vous, mais ce n'est pas chose gagnée. Quelles sont les discussions peut-être que vous engagez autour de cette table, ou bien êtes-vous seulement trop fatigué encore pour vouloir échanger ne serait-ce que le moindre mot, la moindre banalité, et donc vous vous insultez avant de vous étriper sur les tables. Octogone direct. Rook ne va rien dire, mais dû au fait qu'il a retiré son casque quand même pour manger, vous pouvez voir à son expression qui semble assez préoccupée. Moi je suis fatigué, hein, et Rock il est pas spécialement pas content d'être réveillé comme ça par un magicien qui a l'air de pas avoir dormi du tout. Donc je vais manger tranquille et puis rien trop rien dire. Dépendra de comment se tient Signy aussi qui est à côté. Signy, elle, est en train de s'amuser avec une sorte de pomme, en quelque sorte. Elle la fait rouler un petit peu, la rattraper, la faire rouler. Mais... En fait, c'est un chat, ça. C'est ça. C'est un peu ça, effectivement. C'est un chat avec des plumes. Incroyable. J'ai Signy. Un chat plume. Le chat plume, c'est le chat plume, familier du seigneur Pontac.
Oui. Écoute, Arena- moi, Kezak, Ouais. juste manger. Manger, Ok. regarder les gens. Arina, elle semble d'humeur un peu plus loquace. Fait, bon, du coup, comment on s'organise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on prévoit? Parce que là, on n'a rien défini de clair encore. Enfin, on a dit qu'on y allait, mais quand? Quel moment? Quelle préparation avant? Que doit-on emmener? Il m'a semblé comprendre que c'était pressé, donc... Et donc quand elle demande quand, je vais simplement faire honnêtement le plus tôt possible. Pour ce qui est de ce qu'on a amené, bah... Disons qu'on a déjà le minimum nécessaire avec le couteau en métal rare, le récipient et nos équipements, mais autant se préparer à subir un combat, clairement. Et c'était quoi la dernière question là-dessus? Je sais plus. Nice. Parfait. Parfait. Donc, ouais, faut résumer un peu le plan d'action. De qu'est-ce qu'on va faire. Et pour ce qui est du plan d'action, Moi, je peux manger. eh bien, nous, et puis là je montre à peu près, Je mange un peu, c'est tout. nous allons occuper la créature, Mhm. pendant que Kezak ouvre un portail et le maintient, pendant que, là je montre à Erok s'occupe de récupérer un fragment du cœur de Necronoros. Moi, ça me paraît très bien. Et c'est ce qui était prévu. Enfin, c'est ce qu'on avait discuté là hier. Donc, oui, moi, ça me paraît être le mieux, personnellement. Chez Rock, tu aimerais être un autre poste, mais bon. Voilà, oui, bah, tu dis ça, moi, c'est simple, hein. Je réponds, ouais, je passe de grand guerrier à mineur de cristaux. Très bien. D'ailleurs, Oui, très bien. potentiellement sauveur du monde. Oui. petite question, Linar, Oui. est-ce que tu peux lancer un D20 s'il te plaît, juste pour remarquer un truc 5. Oh bah, vu la bonne réussite, oui. Tu sens un regard qui s'attarde un peu sur toi et dès que tu... est-ce que tu cherches de Wardouillir? Rook me fait ce regard là. Bah, logiquement oui, vu que je suis D'accord, le ok. seul Non, personnage oui, en jeu ok, de contrôle, c'était mais toi tu ne le sais pas là, tu sens juste un regard qui pèse sur toi. Et du coup, je fais bah, y a un souci, Rook. Ouais, non, rien, c'est... Excusez-moi, je... fatigué. Voilà. J'ai mal dormi cette nuit. Un frisson Y a de pas de part pour les chines. Ouais, pas On de est problème. chine courbé. Par contre, il me reste une question là, n'empêche, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas du tout abordée. Je veux pas avoir l'air de materner ou quoi que ce soit, mais Signy avec nous ou... Enfin... Ah non, il faut qu'elle reste ici. Signy croise les bras. Vous m'aviez dit que je viendrais. Et Rock t'a dit que tu viendrais. Tu vois ça avec lui. Et Rock? Nous, on n'a rien dit. Hein. Je lance juste un regard assez amusé à Lina, ça c'est un coup bas. C'est quoi une pute? Tu demanderas à Erok. Tu demanderais. Bande d'enculés. Je ne suis pas prêt à être père. Oui, tu vas certainement venir, oui. Nani? Nani? Alors là, Signy te braque un regard assez dur, Kezak. Vous doutez de moi? Non, mais enfin, t'es quand même une enfant, quoi. On a des raisons de te faire rester ici, surtout. Pourquoi? Bah, t'es Les une enfant. plumes, par exemple. T'es déjà tu es une enfant et les plumes que tu as. Bah d'autant plus que vous, je peux me défendre toute seule en fait. Et là, tu sais, pendant qu'elle est en train de parler, moi je recule un peu ma chaise, je croise les bras et je fais genre des oui derrière elle, genre alors, niquez-vous les vieux. Et Ah là, non, je mais bon. regarde Rock et je fais écoute, t'es en train d'emmener une enfant aller se battre contre une créature qui est potentiellement immortelle.
Ouais, Non, c'est et faux. puis, là, par contre, C'est complètement faux, Lina. Là, je t'arrête tout de suite. Je suis en train d'emmener une guerrière combattre une créature qui est quasiment immortelle. Et puis là, j'interviens, je fais, non, mais c'est vraiment, vous l'avez vraiment pas vu une épée à la main. Non mais je veux bien le croire, mais j'ai pas non plus envie de voir un enfant mourir devant moi. Déjà que nous, on a nos chances de mourir. Je mets pas ses capacités en doute. Mais Je regardez, dis juste que la vous, mission est peut-être suicidaire. vous, avec votre corps, si jamais vous tombez, vous pouvez pas voler. Moi, je peux. Donc du coup, ça veut dire que je sais mieux me défendre que vous. Voilà. Tu sais, tu sais quoi? Au pire, et puis là, je pose les deux mains sur la table. Tu sais quoi? Au pire, on va sur un terrain d'entraînement, on vous donne tous les deux des épées d'entraînement, et puis on va voir ce qui se passe. Et je ne sais pas me battre à l'épée. Eh bah, Donc tu sais évidemment qu'elle quoi, va pouvoir t'auras me même- battre. Tu sais quoi? T'auras même le droit de prendre ton grimoire. Non, je rigole. Et franchement, Linard, Linard, je sais que c'est le matin, qu'il est tôt et que je suis peut-être encore un peu dans les vapes, mais je pense que la créature qu'on va affronter nous mettra des grands coups, genre des gros coups de poing, des grandes volées comme ça. T'es pas spécialement bâti comme un taureau, toi non plus. Donc je pense que si ce machin te frappe et que ton corps va se briser contre une colonne, t'auras autant de fractures qu'elle. Et encore, je suis pas sûr. Je doute qu'elle soit si peu résistante que tu le penses. Je ne parle pas de ça, je parle que c'est une enfant. Et alors, pour moi t'en es un aussi. Et ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. C'est un enfant, on va pas emmener un enfant se battre avec une créature qui est immortelle. Déjà que nous, Alors, nous risquons... je tiens on juste- risque- Sinon, on pourrait juste la maintenir hors du combat. Enfin, je sais pas, Mais- mais juste l'emmener avec nous. Déjà oui, et puis surtout, je tiens à rappeler que le but, ce n'est pas d'affronter face à face la créature, mais bien de la distraire. Et qui peut mieux distraire une créature qu'une gamine qui vole? Potentiellement. qui veulent pas encore et qui a des propos d'hier qui n'a juste fait que planer. Avant-hier, elle savait à peine se battre. Là, elle plane. Ça se Bon. trouve, demain, elle sera plus haut que toi dans le soleil. Planer, c'est toujours mieux que tomber. En plus. J'imagine On va Sino avec un pétard à la main quand on disait là elle plane. Non, mais- Là elle plane. Oh putain les gars, pourquoi il y a une vache qui marche? D'accord. Je vais m'allumer. Alors, ok, elle va venir avec nous. Et Rock, tu la gardes avec toi là. Ah ouais? C'est-à-dire que je l'emmène à travers le portail pour aller miner un caillou à 1 IL 5 au-dessus du sol? Non, non. À la limite. Le portail, alors. et Rock, le portail, il sera juste en face de toi. Non, Tu j'ai ne des montes pièges, pas. Non, Reste en haut. Linar. Tu restes en bas. À la limite, on le laisse faire. Je m'occupe de la surveiller. Comme ça, Erok n'est pas dérangé pendant qu'il fait la partie la plus importante du plan, je tiens à te le rappeler. Alors dans ce cas-là, va rester derrière moi. Parce que je ne serai pas efficace au corps à corps contre cette créature. Donc moi, la distance, je vais mieux la maîtriser, donc à la limite, elle restera derrière moi. Linard, elle est petite, rapide et agile. Et la Ce créature est grande, rapide et agile. Non, la créature est grande, balourde. En effet, elle est rapide, mais elle est grande et balourde. Elle pourrait se cacher même limite dans un trou sans aucun problème. Et je pense pas que la créature soit capable de soulever des pierres à ce point-là. Au Fénant abat son poing sur la table. On s'en fout, on n'est pas... On verra de toute façon sur place. Le chaos de la guerre, le chaos des combats, de toute façon change tous les plans qui tels qu'ils étaient prévus à l'origine. Une personne de plus, surtout au vu de ce qu'elle sait faire déjà maintenant, ce sera pas de trop. Même si c'est juste une petite distraction, même si c'est quelque chose. Et au pire, je téléporterai quelqu'un en dehors du combat si jamais il doit se faire frapper à ce moment-là, je me débrouillerai. J'aimerais bien juste que on se concentre un peu plus sur les choses au lieu de se prendre la tête pour des inepties. Merci, Fénant. Bon, marchons sur ça, de toute façon. Mais Erok, tu vas pas monter un Iliad 5. Le portail sera juste ouvert en face de toi. Tu resteras au même le sol pour récupérer le matériel. Non mais Non, mais on prévoit, on parle du plan d'action là. Linar. Les détails de ce genre sont pas importants. Nous sommes bien d'accord. À la limite, la discussion de la gamine, je voulais bien comprendre que les questions morales te pèsent. Mais là, on s'en fiche. Non, parce qu'on parle de la récupération de l'objet qu'on va chercher en fait. Oui, et en quoi ça diffère sur la récupération? Cette petite clarification. Bon, c'était pour rien que ce soit sûr, c'est tout. Voilà.
maintenant, on continue sur la discussion stratégique. Oui, stratégie numéro 1. Comment on fait pour se rendre là-bas? Parce que j'imagine qu'on va y aller en coup de portail, mais j'aimerais éviter d'apparaître en plein milieu de l'endroit où la créature se trouve. Faudrait peut-être qu'on arrive un peu à distance du milieu de la ville. Je pense à ce niveau-là que de toute façon la créature erre dans la ville et que on a autant de chances de se trouver là où elle est en se téléportant autre part qu'en se téléportant en plein centre. Je veux pas paraître plus intelligent que les mages, mais si elle est liée au cœur de Necronoros, elle sera peut-être plus enclin à rester au milieu. C'est pas forcément dit. De plus, il y a un point que je souhaiterais adresser, c'est que plus on se rapproche en termes de distance du cœur de Necronoros, plus ce sera simple pour la personne qui a à faire ce portail entre le bas et le niveau du cœur de Necronoros de le faire, parce que tout simplement elle aura un contrôle visuel sur ce qu'elle fait, et elle sera de manière plus proche, et donc du coup ça lui coûtera moins d'énergie que de faire quelque chose qui soit à très longue portée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Fénan, mais le truc c'est que j'aimerais peut-être qu'on approche ce fameux point au milieu, pas qu'on s'y téléporte directement. Après, ouais, c'est vrai Donc que tu oui, n'as pas tort, Hiroc, sur ça. Je disais C'est donc, vrai que- j'aimerais qu'on évite de se téléporter en plein milieu de la potentielle mêlée et qu'on essaie de se téléporter au moins pour l'arrivée un peu à l'extérieur, puis qu'on avise, qu'on ait au moins un contrôle justement visuel sur la situation par rapport à la créature. Si on arrive genre en face d'elle, on est mort. Si on arrive un peu à distance, on peut essayer de trouver une stratégie pour s'approcher et commencer les diversions directement un peu en avance, plutôt que de les commencer au moment même où on apparaîtra devant elle. Mais dans tous les cas, il vaudra mieux se trouver de façon finale dans cette pièce-là, tout simplement parce Tout à que fait. le terrain ouvert, avec en plus, avec en plus une certaine, une certaine variation d'altitude, nous permettra plus facilement de manœuvrer pour éviter la créature. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vraiment la question de la diversion et de si possible pouvoir l'emmener le plus loin possible de ce point. Ce que je puis faire, c'est aller en éclaireur pendant un instant et revenir ici et vous dire ce qu'il en est. Et ensuite, on avise de l'endroit où se téléporter. Ça me semble être. Ça me semble très bien, oui. Je ne peux pas nous téléporter tous, mais par contre, me téléporter moi, je le puis. Je connais l'endroit. Petite question pour vous, Kezak. Oui. Est-ce que vous pensez que je pourrais vous simplifier la tâche pour le premier portail en me concentrant avec vous, tout simplement puisque je connais mieux l'endroit? Mais tu l'as déjà fait de toute façon. Oui, mais je pense que honnêtement c'était plus un coup de chance qu'autre chose. Mais Bah, on réessayera et puis. Dans tous les cas, dans tous les cas, au pire, il sera juste moins précis. c'est vrai. Oui, enfin, moins précis peut nous faire tomber vraiment mal, donc j'aimerais pour le coup qu'on soit assez précis dans les portails. Ah oui, mais c'est pour ça que. C'est pour ça que Rogue va m'aider. D'ailleurs, j'y pense, mais j'aimerais bien qu'on ne m'appelle plus vraiment Rook et qu'on me donne un véritable nom qui est Layanine. Layanine, très bien. Oui, Rook, ça porte un peu trop de mauvais souvenirs pour moi. Si tu veux. Pas de soucis, Laïel. Dans ce cas-là, oui, Fénan, oui, ça me paraît logique d'ailleurs en reconnaissance. Mhm. Donc, voilà. Avant d'aviser autre chose, on va attendre votre rapport alors, dans ce cas-là. Oui, enfin, commencez à faire vos préparatifs de toute manière. Oui. Ça ne changera pas grand-chose à la destination où on va. Ouais, Juste j'imagine. quelques mètres. Ouais, bah d'ailleurs, il me semble qu'on l'avait pas encore récupéré, le couteau et récipient mission secrète, je sais plus. Non. Vous ne les avez pas Bah, je récupérés. vais aller le récupérer. Je vais venir avec toi, faut que j'aille affûter mes lames. Ouais, et puis bah, sans si je fais, bah viens aussi, sinon on fera une petite passe d'échauffement comme ça, histoire de. Ça me va. Et elle vous suit. Direction la forge. Isaac, est-ce que tu veux réessayer Ouais, je vais continuer à essayer de mieux gérer ces portails. Enfin, vous fatiguez pas trop, les gars. Oh, t'inquiète pas, c'est pas très fatigant en vrai. D'accord. Ah, et tant que j'y suis d'ailleurs, hier à la forge j'avais ressenti un étrange séisme. Vous aussi vous l'avez ressenti? Ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça venait du sol, j'avais l'impression. Ouais, je savais pas ce que c'était donc.
Bah, nous non plus. Au début, avec nos mésaventures, je pensais que c'était un portail qui avait mal tourné, mais. Bah, nous aussi on pensait ça, mais au final. Ok. Mhm. Lénard, Ça vous ta inquiète gueule. pas plus que ça. Ta gueule. C'est genre... Ta gueule, Lénard, tu fous des conneries là. Arrête, arrête. Avec les vieux coups de coude là. Arrête. Ouais, et juste quand on parle avec les rocs, je me penche juste un peu de lui et au passage, j'aurais quelque chose à te dire à propos de Linard, c'est ça. Oui, vas-y. Ce que tu veux. Eh, bah, j'attendrai juste qu'on soit. Ouais. Fénant ne reste pas, il ne s'éternise pas. Il tout simplement vous dit qu'il revient dans un décile au maximum. Si jamais il y a des erreurs, etc., il mettra un décile. Si jamais il n'y en a pas, il en mettra moins. Donc du coup, dans une petite volute d'énergie, il disparaît. Vous ne savez où. Ok. Arina reste un petit peu... Mais il était là avant. Non, enfin, ça choque personne, genre à ce stade-là. On est dans la forêt Aïoui hier, hein, donc... Oui, mais je veux dire, nous, techniquement, on est passé au travers de quelque chose. Genre, on s'est pas, pouf, vaporisé, on a une espèce de petit nuage, là, comme ça. Non. Non, si Personne, vous voulez, bon. c'est un sort un peu plus... Enfin, c'est un sort nettement plus simple que des portails, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne peut le faire quasiment que tout seul en fait. Bah, écoutez, je n'avais jamais vu ça avant, donc comprenez que moi, ça me pose quelque peu question. C'est juste qu'il est très doué dans son art. Bon, qu'allez-vous faire, sinon? On va s'entraîner au portail si tu veux venir nous. Avec plaisir, je n'ai rien à faire, donc... je vais vous accompagner. Voilà. Allons-y. 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 Let's go. Let's C'est go. parti. Vous Isaac. sortez à l'extérieur, donc comme la dernière fois, vous allez me faire des tests pour les différents Yes. portails que vous avez envie de faire, et donc Yes. un test par portail, et on voit ce que ça donne. Voilà. Ouais. Ok. Bah, du coup, c'est toi qui fais les tests. Hein. Ouais. Je l'ai fait un par un ou j'en fais plein d'un coup? Un par un. Ok. Alors. Ah 12. Ça devrait passer normalement. Techniquement, c'est sur ta stade de réflexion, donc ouais, Ouais, je suis 17. ça va. Tu vises à une zone précise? Bah j'essayais de faire un portail en fait assez précis. Mais en gros, d'un endroit à un autre sur lequel t'as un visu. Oui, genre C'est de ça. devant moi à... Alors plus ça loin, ne t'épuise même pas, tu ouvres une petite brèche devant toi, tu ouvres une brèche plus loin au niveau d'un arbre. Ça te perturbe quelque peu quand tu passes ta main au travers et que tu vois ta Oui, main 20 mètres plus loin ressortir de rien en fait. Oui, T'as- forcément, oui. T'as Arina qui regarde et qui passe au travers, elle teste la faille en tant que telle, elle arrive à passer, y a pas de problème, elle ressort de l'autre côté. Mais elle vous fait un coucou, voilà. Donc, on est d'accord que ça, tant que je suis un peu concentré dessus, j'arrive à le maintenir. Oui, complètement. Et juste, question, c'est est-ce que je peux le maintenir et quand même lancer des spells à côté? À une main, tu vois? Bah tu peux faire le test. Ouais, bon, je veux bien faire le test, juste faire... bon, vous mettez Ouais, pas c'est le portail. Éloignez-vous un peu du portail, je vais tester quelque chose. Je vais te faire un test avec un malus de 4. Test de réflexion, toujours. Du coup, je passe à 13. Ouais, lié à la concentration que tu dois maintenir sur la Oui, brèche. 16. Bon, ça passe pas. Alors, tu tentes un truc, ton énergie ne sert pas, donc tu ne saurais dire si c'est dû au fait que tu maintiennes le portail ou que le portail verrouille ta capacité à lancer autre chose, que toute ton énergie soit consacrée à ça. Ou si c'est juste que t'as pas réussi là sur le coup, ce qui t'arrive des fois aussi. T'arrives pas à le déterminer entre les deux, impossible. Ok. Kizak, est-ce que tu pourrais essayer d'ouvrir un portail? Je vais essayer de moi de lancer un sort. Ça peut être intéressant ça de savoir. Au travers? Au travers, oui. Bah, de toute façon, là, le portail, il est disparu ou pas du tout? Non, pour le moment, bah, tu le maintiens. Bah, Il est toujours là, ok. Je pensais que bah, comme il avait raté tout. Non, il a raté le test pour balancer un autre spell. Ok, très bien. Ok. Mais, du coup, moi je vais tester juste un truc de merde, quoi, juste pour voir si ça passe au travers. Fais-moi ton test.
Tu génères une petite boule semi-arcanique, semi-électrique qui traverse et qui ressort de l'autre côté du portail. Toutefois, tu notifies deux choses. D'une, Arina qui fait un petit bond sur le côté quand elle voit ça. Ce que tu remarques par contre, c'est un comportement un peu étrange de ton sort en sortie de ça, dans le sens que, au lieu d'aller en trajectoire rectiligne uniforme comme il est censé le faire, il fait un petit peu des arrondis, des fois des angles, et puis il finit par s'écraser dans la terre, en faisant crépiter l'herbe à cet endroit-là. Je fais, ça c'est très intéressant. Déjà, on peut lancer des sorts. Et ils ne réagissent plus de la même façon après. C'est sympa, ça peut être très utile un jour. Qui sait. On sait qu'on peut le faire. Le mec il se met à lancer des sorts comme dans Wanted quoi. Les sorts incurvés quoi. Ah là là, terrible. En tout cas, c'est assez intéressant, ouais. Et alors du coup, je vais faire un autre test pour le portail. Alors du coup, je vais fermer celui-là. Je vais prévenir quand même avant. Et je vais en ouvrir un autre et je vais voir en fait si je peux bouger un des deux portails pendant qu'il reste ouvert. Ok. Tu vois, genre mettons, on arrive au cœur de la chrono, j'ouvre un portail, sauf qu'il est trop loin. Est-ce que je voulais faire le test, voir si je peux le rapprocher un peu en fait. Tu vas me faire déjà un premier test pour l'ouvrir. Oui, d'accord. 7, ça passe. Sans problème, tu arrives à rouvrir et à restabiliser la même chose qu'avant. Et je te laisse faire un deuxième test pour voir si jamais tu arrives à déplacer ou non. Pas forcément les deux, hein, juste un des deux. Oui, juste un des deux. J'imagine bien. Ah ah! Merde. Ah! Attends, est-ce que c'est un critique? Oui. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Alors, tu vois le portail. Enfin, t'as l'impression qu'il se déplace. Mais vraiment, c'est une impression sympathique. Puis, tu sens comme un claquement. Genre, comme si... Tu sais, quand tu te fais un claquement physique, ça fait très mal d'un seul coup. Là, tu ressens ça au niveau de ton esprit. Le premier portail devant lequel tu te tenais se referme. Ok. Le deuxième reste ouvert. Et toi, tu n'as pas la vision dessus, en fait, de l'endroit où tu es. Tu vois juste un espèce de miroitement dans l'air. Par contre, tu vois Arina hurler et reculer de 5 pas. Arina va paniquer. Elle va full panique. Oui. Ok. Du coup, je vais totalement me déconcentrer pour le fermer. Normalement, ça marche. Parviens pas. Oula, je crois qu'on a merdé là. Oula. Je crois qu'on a merdé. Ok, je vais marcher très très vite vers elle. Oui, moi aussi j'y vais en courant. Arina a quand même un certain réflexe et un certain courage, dans le sens qu'elle commence à essayer d'incanter quelque chose, en tout cas. Enfin, vous voyez ça, elle se tient un petit peu prête. Elle tend son bâton, et de l'autre côté, sa main commence à se nimber d'un halo bleuté, comme vous l'avez vu déjà auparavant. Et elle se tient en garde, tout simplement. Elle s'avance lentement vers la brèche. Alors que vous approchez, j'imagine, tous les deux. Ouais, je vais un peu faire le tour quand même, histoire de. Mais Ouais. Vous voyez en fait, à mesure qu'elle s'approche, en fait, comme une lumière rouge illuminée. Oh shit, oh putain, non, connerie. Cours, faut le fermer. Vite, faut le fermer. Du coup, je fais. En courant, je fais. Arina, dégage. Enfin, décale-toi, reste pas à côté. Elle est quand même à bonne distance, hein. Elle est encore à 4-5 mètres, hein, quand même. Elle regarde juste, elle se tient prête à faire quelque chose. Non, pas. Il faut essayer de le refermer, quoi. Je sais pas. Kezak, tu as une idée de comment refermer ça? Quelque chose hier soir, il suffisait juste que je ferme le portail, mais là. Enfin.
je me déconcentre, mais là, ça va pas marcher. Vous voyez comme, en fait, alors que vous vous mettez du même côté que Karina, vous voyez tout simplement la même chose que ce que vous avez vu effectivement hier soir. Ce grand œil qui observe au milieu d'une masse noire sombre. Vous voyez comme un clignement de cette... Est-ce que, en faisant un test d'intuition, je peux savoir comment refermer le... Alors déjà, tu vas me faire un test de stress. Et pareil pour Kezak. Parce que je l'ai fait pour Arina, donc il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas. Test de résistance au stress. On l'a déjà vu, mais ouais. Merde, j'ai fait un effet du stress. Non, c'est bon, je résiste. Je suis tellement habitué à être full stress que... c'est... Alors attends, résistance au stress. Je fais 10, merde. Wow, terrible. Ah, 12. Aïe. C'est pas une si mauvaise réussite que ça, tu vas prendre seulement 3 points de stress. Et donc, est-ce que je fais un test d'intuition? Tu peux. Tu as le droit de le faire. Si ça passe. Rien ne te vient à l'esprit. Bah écoute, moi je vais en faire un pour voir si j'ai une idée de comment le fermer. Vas-y. Enfin, voir si... Tu sais, parce que normalement je le ferme juste en me déconcentrant, et voir si je peux pas forcer le... Forcer l'arrêt en fait. En me concentrant dessus. Du coup je suis à 17 aussi. Oh 17. Ça passe pile. C'est pas Alors, juste. Bah en fait, tu te dis que tu as peut-être lu quelque chose effectivement dans le petit carnet, le fameux carnet de notes. Hein. Donc tu le rouvres, tout en gardant un œil quand même sur ce qui se passe à l'intérieur de ce portail. Hein. Ça a l'air de bouger. Enfin en tout cas l'œil... Il a qu'un œil de toute façon, Kezak. Oui. Oui. Voilà. Un peu de respect pour les uni-œillistes. Tu arrives à trouver dans le livre une chose qui pourrait marcher à base en gros d'une saturation d'énergie dans la brèche pour la forcer à se recoller en quelque sorte. Et c'est-à-dire en gros, déverser une grande quantité d'énergie à destination non pas de ce qu'il y a derrière, ni de toi, mais de ce qu'il y a entre les deux. Du portail. Voilà. Alors est-ce que combien à peu près en dosage d'énergie ça demande en fait? Beaucoup. Ça va t'épuiser pour plusieurs jours. Aïe aïe aïe. Si tu n'en meurs pas. Aïe aïe aïe. Ouais, mais l'un de nous peut le faire aussi. On peut même le faire à 3 possiblement. Non, mais... On est 3 C'est vrai qu'on magiciens. peut le faire. Ouais. Bon. Vous pouvez tenter. Et il va me falloir deux choses. Il va me falloir 2 très bonnes réussites sur 3. Et en fonction de ces très bonnes réussites, la quantité d'énergie que vous allez avoir à mettre va changer. Bon bah, pourtant on n'a pas le choix. Hein. Écoute. Let's go. Sinon on le laisse ouvert et puis on le laisse traîner là et on revient dans quelques jours. Ouais, ça me paraît plan cul quand même. Ah. D'accord. Ça commence bien. Fais Ça- un 1. Fais un 1, c'est ça bon. arrivera au moins à balancer. Ça commence très bien. Ah. Non mais c'est une blague. Putain, mais c'est pas vrai. Mais non. Là, vous dépensez énormément d'énergie dans votre acte. Vous en consommez plus que ce que vous auriez voulu. Vous êtes limite titubant de la fatigue qui vous étreint. Et malgré ça, malgré tout ce que vous avez balancé, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est stabiliser la brèche.